ربا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطير لله رب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours où nous nous sommes arrêtés au dernier cours à l'importance de faire l'effort d'accomplir nos œuvres de manière sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala et de demander l'aide à Allah azza wa jal et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala à cela. Car Allah azza wa jal, comme il est venu dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte ce qui est bon concernant nos intentions, que ces intentions soient bonnes, vouées pour Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elles sont connues d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah azza wa jal, il connaît parfaitement toutes choses. Et cela nous amène à ressentir que le fait qu'Allah azza wa jal connaît nos intérieurs, ce que contient nos cœurs. Et on peut tromper les gens, mais Allah ne peut être trompé, car Allah connaît parfaitement toutes choses. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans un hadith: wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar. Et l'un d'entre vous œuvre parmi les œuvres des gens de l'enfer, des gens œuvre parmi les œuvres des gens du paradis en apparence. Yani, qu'est-ce que cette apparence? Regardez, qu'est-ce que cette apparence lui a coûté? Qu'est-ce que cette apparence lui a fait gagner? Le fait de vouer son adoration ou de rechercher par son adoration autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien cela n'est d'aucune utilité à la personne, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et il est parmi les gens de l'enfer. Les savants, ils ont dit à ce sujet que du fait d'une chose mauvaise dans son cœur qui a été la cause de cela, donc le fait de veiller à purifier ce qu'il y a dans les cœurs et de savoir qu'il n'y a rien qui échappe à Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi le fait de savoir que les bonnes actions, toutes comme les mauvaises actions, elles sont connues d'Allah. Et ne serait-ce une bonne action que d'un atome de bien, Allah il le connaît. D'un atome de mal, Allah il le connaît. Et cela, ça amène la personne à ne pas s'inquiéter de l'enregistrement de ses œuvres, et qu'il n'y a rien qui échappe à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'elle verra ses œuvres au jour de la résurrection. Donc, le fait de savoir qu'Allah azza wa jalla, il accepte les bonnes intentions vouées sincèrement pour Allah, et les bonnes œuvres qui sont sincères et selon le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et les bonnes paroles que tu prononces, comme par exemple les paroles subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, comme tes paroles, gloire à Allah, il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, Allah est le plus grand, le fait d'ordonner le bien, d'interdire le blâmable, d'appeler à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, de donner des bons conseils sincères, tout cela fait partie des bonnes paroles qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève et accepte. Allah azza wa jalla, il dit: ilayhi yas'adul kalimut tayyib, vers lui monte la bonne parole. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans un hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agrée, relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les bonnes œuvres qui perdurent sont La ilaha illallah, cette parole,
lourde dans la balance la parole du tawhid. Le fait de multiplier, c'est l'évocation d'Allah par cette parole. La ilaha illallah. Il n'est de divinité digne d'adoration excepté Allah. Une parole lourde dans la balance et une parole qui est cause d'entrer au paradis, comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit: Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont la dernière parole est la ilaha illallah entrera au paradis. Parmi les paroles aussi, Subhanallah, gloire et pureté à Allah. Allahu Akbar, Allah est plus grand que tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus grand que tout. Que toute chose, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela le fait de faire passer les ordres d'Allah sur les passions de nos âmes, les passions de nous-mêmes. C'est pour ça que quand la personne elle entend l'appel à la prière, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dieu est le plus grand, que Allah est plus grand que toute chose. Le fait de faire passer l'ordre d'Allah sur ce qu'on est en train d'accomplir comme chose secondaire et non prioritaire à cet appel. Et aussi, parmi les bonnes paroles, Alhamdulillah, louange à Allah. Et parmi les bonnes paroles, La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Le fait de multiplier ces paroles. La personne, elle n'a de force ni de puissance par elle-même, mais elle n'a de force et de puissance dans l'accomplissement de ce qu'elle fait comme bien ou acte d'obéissance, que ce soit prière. Ce n'est pas par ta propre force, mais c'est Allah Azza wa Jal qui t'a permis d'accomplir cela. C'est-à-dire qu'il n'y a de force et de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala, dans tout ce qu'on peut accomplir comme acte de bienfaisance. Donc dans ce hadith, il y a une preuve du mérite du rappel, selon la formulation précisée ici, du fait qu'il contient des significations liées à la glorification, la sanctification et l'exaltation d'Allah subhanahu wa ta'ala, à lui la grandeur et l'élévation. Il y a aussi la louange pour tous ces actes accomplis. En outre, le serviteur n'a aucune habilité, ni latitude, ni capacité à agir si ce n'est par la volonté d'Allah. Donc de rechercher l'aide auprès de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'on recherche. Il n'a aucune force pour repousser le mal. Même pour repousser le mal, tu n'as aucune force, ni aucune puissance pour obtenir le bien, si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala, à lui la grandeur et l'élévation. En somme, ces paroles, avec leur signification comprise et ressentie par le croyant, sont bénéfiques au croyant après sa mort et même de son vivant, et leurs traces perdurent après lui. Et elles sont lourdes dans la balance et font partie des paroles qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée et accepte. Quant aux paroles mauvaises, Allah les rejette et les déteste. Le fait de savoir cela. Allah subhanahu wa ta'ala rejette et déteste le mensonge, la médisance, et combien elles sont répandues. La calomnie, les insultes, les fausses paroles et le faux témoignage et toute mauvaise parole. Allah subhanahu wa ta'ala ne les agrée pas, ne les accepte pas, et la personne sera jugée sur celle-ci. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات. Ce hadith est sahih, muttafaqun alayh. Hudhayfa, qu'Allah l'agrée, relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun calomniateur n'entrera au paradis. Ce hadith a été authentifié par l'imam al-Bukhari et Muslim. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam informe de la sévère menace qui pèse sur celui qui pratique la calomnie. Car ce sont des paroles qu'Allah déteste, que Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas. Et elles ne sont pas élevées auprès de lui. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe de la sévère menace qui pèse sur celui qui pratique la calomnie, le fait de rapporter les paroles d'une personne à une autre. Afin de quoi? Quel est le but? Afin de détériorer leur relation. Et combien cela est présent? Combien a été la cause de détériorer la relation entre l'époux et l'épouse, entre le frère et sa sœur, ou le frère et son frère?
ou entre un ami et un autre ami. Yani, le fait de reconnaître la gravité de cela et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé de la sévère menace qui pèse sur celui qui pratique la calomnie et que celui-ci n'entrera pas au paradis, c'est-à-dire son entrée au paradis ne sera pas immédiate, car tout croyant, même s'il doit entrer au paradis, tout croyant mort sur le monothéisme, même s'il doit entrer sa destination finale, même s'il doit entrer en enfer pour être purifié du mal qu'il a causé, sa destination finale sera le paradis. Mais la personne peut-elle supporter le feu de l'enfer ne serait-ce qu'un petit instant? La personne craint le feu de l'enfer et les causes y menant par ce qu'elle peut et par celle-ci, le fait de s'éloigner et le fait de prendre garde à la calomnie, qui est une cause d'entrée en enfer, c'est-à-dire que celui qui accomplit la calomnie n'entrera pas au paradis, c'est-à-dire son entrée au paradis ne sera pas immédiate. Plutôt un châtiment préalable lui sera infligé proportionnellement à son péché. C'est par justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, le diffamateur et aussi le calomniateur et son acte fait partie des grands péchés, comme le souligne ce hadith. Donc, le mensonge. Et combien de personnes ils mentent dans leurs transactions, ils ne tiennent pas leurs engagements, ils mentent dans beaucoup de situations. Et aussi la médisance, le fait de décrire ton frère en son absence d'une chose qu'il n'aimerait pas entendre de sa présence, même si cela est réellement présente sur la personne, eh bien la personne elle aura commis de la médisance. On a le conseil, le bon conseil, le fait de t'entretenir entre toi et la personne qui a eu un manquement, parce que la personne elle n'est pas infaillible, la personne elle n'est pas, ça reste un être humain, quel que soit son rang. Elle a commis un mal, elle a commis un quelconque manquement. La porte du conseil, elle est ouverte. As-tu fait l'effort d'aller voir cette personne, de la contacter, ou de prendre un intermédiaire qui connaît cette personne pour la conseiller avec de la meilleure des manières, avec sagesse, avec douceur? Pourquoi? Parce que tu souhaites qu'il revienne à la vérité. Déjà, dans un premier temps, de savoir si réellement cette personne-là, elle est dans l'erreur. Parce que des fois, s'il y a certaines personnes, ils se précipitent à porter un jugement qui l'amène à la médisance, or que peut-être que la personne, elle a des arguments forts et tangibles dans ce qu'elle accomplit ou dans ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle fait des choses selon une preuve. Et s'il y a eu divergence, même chez les compagnons, radiyallahu anhum, sur certains sujets liés à la religion, ça n'a pas divisé leur cœur. Ils sont restés unis dans les choses où la divergence a lieu et peut avoir. Donc, la personne, elle a la porte du conseil. De la meilleure des manières, avec sagesse, avec douceur, dans le but que ton frère revienne sur un manquement qu'il a eu. Et tu as la récompense auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de cela. Mais sache que si tu t'en prends à propager ces manquements d'une mauvaise manière ou via les réseaux sociaux, sache que c'est pas ça qui va amener à la rectitude et à réformer les manquements de la personne. Et ça va ajouter du mal au mal. Sache cela. Donc, il y a la porte du conseil et la porte de la médisance. La personne, elle est responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala de cela.
et de savoir que la médisance, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui a été rapporté par Abu Huraira, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. Ce hadith, il est authentique, il a été authentifié par l'imam Muslim. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Savez-vous ce qu'est la médisance ?» Ils répondirent « Allah et son messager savent mieux. » Il dit que tu évoques ton frère en des termes qu'il détesterait. On demanda « Et qu'en est-il si les faits que j'ai évoqués sont vrais ?» Il répondit « Si ce que tu dis sur lui est vrai, tu auras médit. Et si ce n'est pas vrai, tu auras menti sur lui et c'est encore plus grave. » Donc, on voit par cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que la véritable médisance consiste à évoquer des caractéristiques physiques et morales d'un musulman absent en des termes qu'il détesterait quand bien même cette description serait véridique. Si cette description est fausse, le médisant aura ajouté au péché de la médisance quelque chose de plus grave, celui du mensonge. Et ça, c'est réel. Des fois, il y a des gens, ils font de la médisance et en plus, ils mentent sur la personne. Yani, comment tu peux prendre cette responsabilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Yani, comment la personne peut-elle prendre cette responsabilité auprès d'Allah azza wa jal? Et le fait de savoir que ça fait partie des choses qui sont cause de châtiment pour la personne. Comme il a été rapporté dans un hadith, مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا. Regardez la responsabilité de nos paroles. Si elles sont mauvaises, bien sûr. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a dit alors qu'il marchait près d'un des jardins clôturés de Médine ou de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit les cris de deux hommes que l'on torturait dans leur tombe. La tombe qu'on va tous visiter et chacun sera avec ses œuvres dans cette tombe. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout ce que tu vas entrer dans cette tombe avec ses œuvres. Alors si c'est injustice que tu as commis aux gens, si tu as touché à leur honneur, si tu as touché à leur personne, si tu as propagé cela en plus, ça va entrer avec toi dans la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il entendit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit les cris de deux hommes que l'on torturait dans leur tombe. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, ces deux hommes subissent des supplices pour des actions qui ne constituent pas un péché grave. Puis il se reprit plutôt si. L'un d'eux ne se préservait pas de son urine, d'où l'importance de se purifier et de se préserver de son urine, car le croyant il est propre. Et l'autre répandait, regardez l'autre qu'est-ce qu'il faisait? Il répandait les médisances des uns sur les autres pour semer la discorde entre eux. Ensuite, alayhi salatu wassalam, il réclama une branche de palmier qu'il cassa en deux et planta une tige sur chaque tombe. On lui demanda, ô envoyé d'Allah, pourquoi as-tu fait cela? Il répondit, peut-être qu'ils seront soulagés de leur supplice pendant tout le temps que ces branches ne seront pas desséchées. Regardez la miséricorde du prophète alayhi salatu wassalam. Ce hadith a été authentifié par l'imam al-Bukhari, il est authentique. Donc, chers croyants, on doit tous méditer sur cela.
Yani avant d'agir. Agir, c'est facile. Penser faire le bien, c'est facile. Il y a des gens qui pensent qu'ils font le bien, or qu'ils se font du tort à eux-mêmes. Comme l'innovateur, comme la personne qui pense qu'il a la permission de faire ce qu'il fait comme médisance et autres, or que ce n'est pas permis. Eh bien, sache que tu vas être jugé sur cela. Donc, c'est pas tout de faire le bien. C'est pas que dans l'innovation, même dans d'autres choses que la personne pense faire le bien, or c'est pas légiféré. Ce que tu fais, c'est pas bien. Ce n'est pas légiféré. C'est pas la manière de faire dans ce cas-là. Et la personne, elle pense que par cela, elle fait le bien. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la sourate La Caverne, Al-Kahf, dans le verset 103 et 104, dit: vous informerai-je de ceux dont les œuvres sont les plus perdantes, ceux dont l'effort dans la vie d'ici-bas est vain, et qui croient cependant agir en bien. Et ce verset concerne toute personne qui adore Allah d'une manière non légiférée. Même si tu penses te rapprocher aussi d'Allah par cela, par la médisance, or que ce n'est pas légiféré dans le cas que tu le fais, eh bien, c'est une cause de mal pour la personne. Donc, ce verset concerne toute personne qui adore Allah d'une manière non légiférée et non agréée, et qui croit agir correctement. Il pense qu'il agit correctement alors qu'il agit en mal. Et il prend cette responsabilité. Et que son œuvre, il pense que son œuvre elle est acceptée. Cette personne fait erreur et son œuvre est rejetée. Donc la personne, elle craint pour sa personne. Le fait de ne pas prendre des responsabilités qui viennent avec toi dans la tombe. Et le fait de prendre garde à cela, car cela fait partie des grands péchés. Tout comme le faux témoignage, la mauvaise parole. Il y en a, les paroles, ce sont que des paroles. La bonne parole, le prophète sallam, comme il a dit dans un hadith, la bonne parole est une aumône. Mais la mauvaise parole, c'est contre toi. Et il y en a qui nuisent aux gens par leur langue. Ils causent du mal et tristesse aux gens par leur langue. Sache que tu vas être jugé par cela. C'est pour ça qu'il est demandé aux croyants de dire ce qui est meilleur. Et aussi le fait de prendre garde au polythéisme, car le polythéisme aussi n'est pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous avons pu le voir. La personne qui adore Allah, qui se fatigue dans l'adoration, mais c'est tout en associant à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il accomplit, eh bien ce n'est pas accepté de lui. Et bien plus grave encore, la personne qui meurt sur le polythéisme majeur, elle fait partie des gens qui seront éternellement en enfer, et le refuge est auprès d'Allah, car c'est le seul péché qu'Allah n'accepte pas. Si la personne meurt sur cela, Allah Azza wa Jal, il dit: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé, et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Il pardonne à celui qui a bu de l'alcool, il pardonne à celui qui a forniqué, s'il est mort sur le monothéisme, si Allah il le veut. Soit il le châtie par justice, soit il lui pardonne. Mais le polythéisme majeur, Allah il ne le pardonne pas. Et aussi le fait de prendre garde au polythéisme mineur, le fait de prendre garde à l'ostentation, le fait de vouer des œuvres dans le but d'être admiré, dans le but qu'on nous fasse des éloges, et autres, d'être entendu, et autres. Allah Azza wa Jal, il dit: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Et le refuge est auprès d'Allah. L'imam al-Shawkani, rahimahullah, il dit: l'œuvre acceptée par Allah doit lui être exclusivement dédiée et être conforme à sa loi, à sa législation, au suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dénuée de ces deux conditions,
leurs œuvres n'auront aucun poids et le refuge est auprès d'Allah. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي أراه لله رب العالمين تطيب، أسعد قلوبا بالهداية.